la cyclologie a un lien avec ce qu'on pourrait appeler le processus de suspension. Le mot est à la mode actuellement puisqu'on vient de suspendre le pass vaccinal, mais d'une manière générale, la suspension, ça signifie une mise entre parenthèses d'un processus qui avait été accepté à un moment donné et qui n'est plus à un autre moment, mais qui pourrait l'être à nouveau par la suite. Une suspension. Donc la suspension, ce n'est ni la continuation, ni l'arrêt, c'est quelque chose qui est reporté. C'est reporté. Comme disent les Anglais, c'est postpone, jusqu'à nouvel ordre. Et cette notion de suspension, il faudrait qu'elle soit utilisée dans un très grand nombre de domaines, notamment dans le domaine juridique, dans le domaine politique. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, d'une certaine manière, quand il y a des élections et que tel parti passe dans l'opposition, sa présence au gouvernement est suspendue. Et inversement, pour le parti qui, lui, était suspendu et qui désormais revient au pouvoir. Donc effectivement, il y a là un thème très intéressant à développer, c'est-à-dire que toute décision est suspendue à un processus cyclique. Et elle n'est valable que pendant le processus cyclique qui correspond à la période concernée. Donc, l'autre jour, quelqu'un m'a mis sur la voie en me disant oui, il y a eu un accord qui a été conclu, mais entre-temps, les choses n'étaient plus les mêmes. L'esprit, l'ambiance n'était plus la même. Il faut concevoir. Aujourd'hui, nous avons tendance à avoir une approche psychorigide du droit. Ce qui a été conclu l'est indéfiniment. Et la notion de suspension, il faut d'ailleurs vérifier au niveau des questions juridiques, quelle est la place de la notion de suspension dans le domaine juridique, dans le droit civil, dans le droit constitutionnel, en France et à l'étranger, au niveau comparatif. Mais c'est vrai que c'est une notion qu'on a du mal à intégrer parce qu'on est quand même très marqué par l'idée qu'un accord est définitif alors qu'il devrait et pourrait être suspendu.